Now that we have finished talking about verbs that use avoir in passé composé and also we look at a couple of examples, we're going to move on and learn about verbs that use être instead of avoir in passé composé. Donc, nous allons voir les verbes qui utilisent être au passé composé et pas avoir comme les autres que nous venons de voir. Donc, il y a certains verbes en général qui sont intransitifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir de complément d'objet direct. So, complement d'objet direct, direct object. So, those verbs that cannot have a direct object, okay, they are conjugated in être instead of avoir, okay? Donc, le participe passé de ces verbes s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. So, there's an agreement, like, so the participe passé, the past participle act like an adjective in that case. So, you have to agree with the subject. For example, when the subject is masculine, the past participle has to be masculine. When it's feminine, it has to be feminine. When it's plural, it has to be plural. When it's masculine plural, it has to be masculine plural. Feminine plural, it has to be feminine plural. Let's take a look at those verbs that use être in passé composé. So I have, for example, the verb entrer. Okay, we're going to see a full list of it in a minute. So let's look at entrer to enter as example. Je suis entré. So the reason why we say entrer has to have an extra E, there's an agreement is because je can be masculine or je can be feminine. Tu also, the same thing, it can be masculine or feminine. Tu es entré. Il est entré. There's no agreement. Okay, stay masculine because il is masculine. Elle est entrée. I didn't put E in parentheses because it's not an option. Elle is feminine. It will always be feminine. Nous sommes entrés. E is in parentheses because E can be a masculine or feminine, but nous is definitely plural. That's why it has an S. Vous êtes entrés. So vous êtes entrés has a few options. When vous is talking about one person, like you're talking formally, you're talking to somebody that you don't know and you want to use you in French, you will say vous êtes entré. And when you say vous êtes entré, in that case, there's no plural agreement because you are talking to one person. Okay, vous êtes entré. Just one person. You are being formal. Okay, now when you are not being formal, but you're talking about a group, okay, in that case, you need your S at the end. So at least, in that case, at least one has to be a male in the group, okay, vous êtes entré. And if it's just female, okay, like you are, first you want to talk up to somebody that you don't know well, you want to be formal, and it's a female person, vous êtes entré, we have an extra E. And if you are talking to a group of female, you will have the extra E, but you have an S because it's a group and so on. So that's how vous is. Ils sont entrés. Ils, we know that there's at least a boy here, which is why ils sont entrés is automatically in masculine plural. Elles sont entrées. Elle is feminine plural, and entrée also is feminine plural. So that's how it goes. So we're going to look at the first category, category 1. There's a list of verbs that use être. We will use the acronym Dr. Mrs. Vengeance Shrimp. Dr. Mrs. Vengeance Shrimp. So the reason why this acronym is because it's the first initials of those verbs that use être in passé composé. Okay. And we have descendre, retourner, monter, rentrer, sortir, venir, aller, naître, devenir, entrer, revenir, tomber, rester, arriver, mourir, partir, passer. Ces verbes utilisent être comme auxiliaire au passé composé. Nous avons les verbes descendre, retourner, monter, rentrer, sortir, venir, aller, naître, devenir, entrer, revenir, tomber, rester, arriver, mourir, partir, passer. So descendre, to go down, retourner, to return, monter, to go up, rentrer, to
come back or to come home. Sortir, to go out. Venir, to come. Aller, to go. Naître, to be born. Devenir, to become. Entrer, to go in. Revenir, to return. To come back. Tomber, to fall. Rester, to stay. Arriver, to arrive. Mourir, to die. Partir, to go or to leave. Passer, to pass or to spend. These are the past participle of those verbs. So some of them are regular, they follow the pattern of regular verbs. Some of them follow the patterns of irregular verbs, which means the past participle, whether the verb is conjugated with avoir or être, has to follow the rules of past participles. If they are ER, IR, RE, and if they are regular, they follow that pattern, and if they are irregular, some of them were on the list that I presented last time. So, arriver will be arriver, partir, parti, descendre, descendu, monter, monter, venir, venu, aller, aller, entrer, entrer, sortir, sorti, naître, né, mourir, mort, tomber, tomber, rester, rester, retourner, retourner, passer, passer. Alright. Maintenant, à vous, vous allez compléter les phrases. So, on connaît la règle, we know the rules. How does it go? So, we know the past participle, and we know that all those verbs use être in passé composé. So, ma petite frère, we have the verb naître hier. Ma petite sœur naître hier, and it will be ma petite sœur, pardon, est née hier. And ne has to have an agreement, extra e at the end, because first past participle is ne, and then ma petite sœur is a female person. Okay, Véronique et Julia, and I have aller. Okay, it will become Véronique et Julia sont allés au cinéma pour regarder le nouveau film. Sont allés, I have the extra e because Véronique et Julia are female person, and then extra s because they are plural. Véronique et Julia sont allés au cinéma pour regarder le nouveau film d'action. Georges venir à la fête pour danser, s'amuser. Okay? George est venu. No agreement because George is a male person and it's just one George. Okay. Oula! Jacques et Thomas sont tombés à cause du sol glissant. Okay, Jacques et Thomas, they are male person. Okay, sont tombés. I had to have S because it's two of them. Nous sortir hier soir pour une soirée de filles. Nous sortir hier soir pour une soirée de filles. Okay, good. So how does it work? Nous sommes sortis hier soir pour une soirée de filles. If I have just the sentence nous sommes sortis hier soir, this is what we have. We have just S at the end, or maybe E in parentheses, because we don't know whether the we is just more than one female, or if there's at least one male person. But here we have une soirée de filles, okay? Girls night out, une soirée de filles, girls night out. So we know it's just girls, it's just female persons, okay? So nous sommes sortis, we have E because of, and the S, nous sommes sortis because it's just girls that we're talking about. Here I have Pauline and then partir déjà. It's a question. Partir déjà. Donc, Pauline, tu es déjà partie? Tu es déjà partie. So the reason why we have E is because Pauline is a female. All right, now we're going to have a little practice, a little quiz. Être ou avoir. So we learned about verbs that use être and verbs that use avoir. So I'm going to show on my screen sentences, and you will decide whether they are sentences that we use avoir or être as auxiliary, auxiliaire, or as verb in verb. Okay. Bien. The first one, I have the verb aller.
In the sentence, nous sommes allés au restaurant is an être verb. Danser, okay. Elles ont dansé toute la nuit is an avoir verb. Venir is an être verb. Il est venu à la fête pour parler avec Céline. So, same thing, même chose avec revenir and devenir. So, revenir and devenir also use être. Prendre. Ok, prendre is an avoir verbe. Vous avez pris un taxi pour aller à l'aéroport. Tomber. Oh non, elle est tombée, elle s'est blessée. Tomber is an être verbe. Faire. Faire is an avoir verbe. J'ai fait un gâteau pour l'anniversaire de mon ami. Ok. Now, there are some verbs. Ok. Certains des verbes qui sont conjugués avec être, indiqués par une astérisque, se conjuguent soit avec être s'ils n'ont pas de complément d'objet, soit avec avoir s'ils ont un complément d'objet. So, some of the verbs from the Dr. Missy Van der Trom list can either be conjugated by with avoir or with être. It's not just we don't choose whether the verb are conjugated with avoir or être randomly. Okay, so easy due to the function of the verbs in the sentence. So if those verbs don't have a direct object, complément d'objet direct. If they don't have that, okay, they are conjugated with être. But if they have a direct object, they are conjugated with avoir. Okay, that's the difference. And we have the verbs descendre, monter, sortir, passer, retourner, entrer, rentrer from the list. Okay. For example, so compare those two sentences. Suzanne est montée au 3e étage. Okay. Suzanne a monté sa valise. Okay. Here in the first sentence, it's Suzanne herself who went up the stairs. Elle est montée to the third floor. Elle est montée. She went up the stairs. So she does not have, that sentence does not have a direct object, un complément d'objet direct. But Suzanne a monté sa valise. Suzanne a monté quoi? Sa valise. Most of the time, for those who know it, the direct object, le complément d'objet direct, will respond to a question, quoi? What? Okay? What did Suzanne take upstairs? Okay? Suzanne a monté sa valise. Suzanne a monté quoi sa valise? So it's a direct object, so we need to use avoir here and not être. The second sentence, Jeanne est descendue du 3e étage. OK? Jeanne a descendu l'escalier. OK? Same thing here. Jeanne est descendue du 3e étage. Jeanne a descendu l'escalier. Jean a descendu quoi? L'escalier. Donc, il y a un complément d'objet. We have a direct object, so we're going to use avoir here. Sylvie et Pierre sont rentrés à la maison. OK? Agreement. OK? Sont des verbes qui utilisent être au passé composé, mais ils ont rentré la voiture. Ils ont rentré quoi? La voiture. Et we use avoir and there's no agreement. Here I have the first sentence. Lydie est sortie pendant le week-end. Okay? And then, elle a sorti un stylo de son sac. Okay? Here we have stylo, which is the direct object, mon complément d'objet direct. Elle a sorti un stylo de son sac. Est-ce que le facteur est passé ce matin? OK, the mailman, le facteur. Est-ce que le passeur est passé ce matin? But I will have, il a passé un bon week-end. OK? Il a passé un bon week-end because of the direct object.
un bon week-end. Okay, we will use avoir and there's no agreement. So let's continue our comparison. Monter, intransitif, pas de complément, transitif direct suivi d'un COD. Je suis monté sur la tour Eiffel, j'ai monté les valises au grenier. Descendre, ok. Je suis descendu à la cave, j'ai descendu les escaliers à toute vitesse. Je suis entré dans la maison, j'ai entré un mot-clé dans le moteur de recherche. Je suis rentré chez moi, j'ai rentré la voiture dans le garage. Je suis sorti, j'ai sorti les poubelles. Je suis retourné sur les lieux de mon enfance, j'ai retourné la crêpe dans la poêle. Je suis passé vers 16 heures, j'ai passé du temps avec eux. Okay, so all the underlined, okay, word are the COD, complement d'objet direct, known as direct object in English. The second category, we call them les verbes pronominaux, or les verbes réfléchis, reflexive verbs, les verbes pronominaux, or les verbes réfléchis, reflexive verbs. Okay, think about the daily routine, la routine quotidienne. Les verbes à se réveiller, se lever, se brosser les dents, se laver, se doucher, s'habiller, are what we call les verbes réfléchis, reflexive verbs, ou les verbes pronominaux. C'est comme ça que ça marche. This is how it works. We have the pronoun, le pronom sujet, my subject pronoun, the reflexive pronoun, okay, the auxiliary être, the helping verb être, and the past participle, okay, plus agreement if there's no direct object. Okay, again, let me explain. You need your subject, you need your reflexive pronoun. You know we had different reflexive pronouns based on the subject, and you need your auxiliary, okay, auxiliaire être always, and participe passé avec accord with agreement if there's no direct object. Bien. Elle s'est levée à 8 heures. Ils se sont habillés. Elles se sont lavées, mais elles se sont lavées les mains. OK. Se sont lavées les mains. Les mains. Reflexive verb use être in past tense. Okay. Now, when you have a reflexive verb to put in passé composé, you need your subject pronoun, your reflexive pronoun, le pronom réfléchi, your auxiliary, okay, your helping verb être, the past participle with agreement if there's no direct object, okay. If there's a direct object, you don't change it to avoir. What you do is there's no agreement. The only indication that there's a direct object is when there's no agreement to the past participle. Okay, so elle s'est lavée à 8 heures. Ils se sont habillés. Okay, look at how they are reading. Elles se sont lavées, mais elles se sont lavées les mains. Elles se sont lavées quoi? Les mains. Les mains is the direct object, le COD. That's why there's no agreement on laver. Okay, now, négation, négatif. Okay, pronom sujet. Okay, you need your adverb. Ne, plus pronom réfléchi, plus l'auxiliaire être, plus or, past participle, participe passé, accord, agreement, if there's no direct object. Elle ne s'est pas levée. Okay, elle ne s'est pas levée. Ils ne se sont pas habillés. Elles ne se sont pas lavées. Mais elles ne se sont pas lavées les mains because of my direct object, les mains. I don't put the agreement to my laver and so on. Okay. Now the agreement. So avec le sujet, quand l'auxiliaire est être, okay, if the auxiliary is être, there's an agreement with the subject. Je suis allée au café quand le sujet est féminin. Elles sont sorties samedi soir.
Ils sont venus à la fête. Elle s'est lavée, mais elle s'est lavé les mains. Okay. Now, student, I will check to see if you understand the use of the passé composé or not and give you feedback. Thank you so much for watching.